Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mara Lebia. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité, merci pour vos partages, vos commentaires sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Je vous le disais en début de semaine, la direction de la chaîne, de la rédaction a décidé donc de consacrer 3 journées au sein de ces programmes pour rendre hommage, revenir sur ces incendies qui ont ravagé, qui ont mis le pays dans le chaos, le nord de l'Algérie, Béjaïa, Tizi Ouzou, Batna, Djidjel. On en a longuement parlé maintenant depuis 3 jours. Ce soir, nous allons nous intéresser à une autre thématique, le titre de l'émission, d'ores et déjà, qui va s'afficher en bas de votre écran. Assassinat de Jamel Ben Smaïn, paix à son âme, circonstances, responsabilité, orchestration, complot, point d'interrogation. On va essayer de revenir un peu sur ces différents éléments, sur cette soirée du 11 août. Alors bien évidemment, on reviendra et on rendra hommage avec nos invités parce qu'ils l'ont aussi souhaité à ces 250 victimes. Je le rappelle, donc ça a démarré le lundi 9 août 2021 précisément, des feux qui se sont embrasés, des départs simultanés de près de 70 feux. Et aujourd'hui, vous l'avez vu avec les différentes réflexions, les différents débats que nous menons maintenant depuis le début de la semaine, eh bien, et puis nous le savons, les Algériens et les Algériennes, les familles, les proches restent aujourd'hui sans réponse. Ils attendent d'avoir des réponses. Qui est responsable de ces feux ? Où sont les enquêtes? On a pu le voir aussi sur des images. Abdelmadjid Tebboune qui avait aussi annoncé que le Hirak était terminé. Il avait aussi annoncé que la Kabylie était isolée. Cette région de l'Algérie était isolée, seul révolutionnaire, seul à amener et à appeler au changement de système. Eh bien, on l'a encore vu pendant cet été 2021, il y a un an maintenant, jour pour jour, que toute l'Algérie, les wilayas étaient derrière la wilaya de Tizi Ouzou, de Béjaïa, pour venir en aide justement aux personnes qui étaient en difficulté, et notamment un homme qui est aujourd'hui reconnu en Algérie. Il s'agit de Jamel Ben Smaïn. On en verra quelques images tout à l'heure, puisque dès qu'il a vu la situation qu'il y avait, notamment en Kabylie, il s'est précipité pour aller aider ses frères et ses sœurs. Les circonstances aussi, on en a longuement parlé. Au bout de 5 jours seulement, Abdelmadjid Tebboune a pris la décision d'accepter les 2 Canadaires français le vendredi seulement. Des feux qui ont démarré le lundi après-midi. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a un an, il n'y avait aucun Canadair. À l'heure actuelle, l'Algérie, via la présidence, vient d'acquérir il y a quelques jours un simple et unique Canadair. Voilà, donc au programme, je vous le disais, on va revenir bien évidemment sur cette soirée du 11 août où Jamel Ben Smaïn, 38 ans, hirakiste aussi, on en verra quelques images. Vous verrez aussi que c'est un artiste, il participait à des ateliers, il s'est précipité en Kabylie pour venir en aide. Il s'est retrouvé donc arrêté, il s'est retrouvé à l'intérieur d'un véhicule de police. On va essayer de comprendre tout ça, comment les policiers sont sortis de ce véhicule, comment il est resté enfermé à l'intérieur de ce véhicule, son assassinat. On en a vu des images qui ont tourné par un coup de couteau à l'intérieur du véhicule. Il a été extirpé à l'extérieur, entouré d'une foule, passé à tabac, et ensuite il a été immolé. Quel complot ou pas complot d'ailleurs, comment se fait-il qu'il n'y a pas aujourd'hui de réponse précise? Et puis aussi, depuis un an, malheureusement, nous n'avons encore eu aucune réponse. Les Algériens et les Algériennes n'ont eu aucune réponse, notamment venue de la présidence, du ministre de l'Intérieur, qui lui d'ailleurs avait annoncé, Kamel Benjoud, le lendemain, le mardi matin à 10h, que ces feux étaient criminels. Mais pour l'instant, c'est statu quo. Donc je vous le disais, complot ou pas complot. Comment est-ce possible qu'un homme, une femme, en l'occurrence là il s'agit de Jamel Ben Smaïn, a pu se retrouver dans un guet-apens avec de aussi longues minutes sans qu'aucune force de police interviennent pour venir le libérer de ce guet-apens et lui permettre aujourd'hui de pouvoir vivre des jours heureux. En tout cas, c'est pas le cas. On a une pensée pour sa famille. Je vous propose de revenir sur ces images de ce jeune homme au talent unique et aux valeurs uniques. Il y a aussi son père. On va écouter son père tout à l'heure avec un très beau message de fraternité, de rassemblement et de paix. السلام عليكم خوتي. بالمناسبة الأليمة والحزينة اللي تعيش فيها منطقة القبائل، كما يقولوا أهلنا وخاوتنا وحبابنا وولادنا، الله يرحم جميع من مات، وإن شاء الله هذه ليكيب اللي واقفة الله يعطيهم الصبر.
انا البارح جيت في الليل ما رقدتش وجيت نوقف مع خوتي عطاو لي درس للتضامن للشجاعه وللقوه ونتمنى من جميع جزائري حر يلعب الدور ديالو. خوتي في حياتي ما شفتوا واش صاري هنايا ومام تاع المنطقه قالوا باللي جامي شافوا حادثه كيما هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. راني مع عبد الله ومحمد انا نقرا ودوك يقرا لكم محمد الالفاظ. يا رب كيف بينا هنا؟ A B C D E F. بلادي الجزائر مجري يالي صاير بلادي الجزائر ويا بلادي يقول بلادي الجزائر مجري يالي صاير بلادي الجزائر ويا بلادي يقول نحلم 200 نهار نشوفك تسمع علي بومبا بالماريكان ما متولي نجمع الضوي انا نبغيك انا نعشق فيك وبدمي والله نبديك انا نعشق فيك انا نبغيك وبروحي نموت عليك بلادي الجزائر ماكري قالي صاير بلادي الجزائر ويا بلادي بلادي الجزائر. Nous allons donc revenir sur cette tragédie, cette soirée, une tragédie supplémentaire, à peine 48 heures après que les feux aient démarré en Algérie, en Kabylie, avec toutes ces victimes. Une nouvelle victime, un drame. Un drame, c'est là donc la vie perdue, cet assassinat, ce lynchage de Jamel Ben Smaïn, paix à son âme. Avec nos invités, donc on va essayer de comprendre, en tout cas d'essayer d'apporter des éléments de réponse. Un an après, avec nous, Abderrahim Moussaouer, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de Al Magharibia. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous, Abderrahim Moussaouer, enseignant militant FFS. Avec nous, Azwa Chemrouk, bonsoir, cher Azwa, vous êtes aussi militant politique. On vous aperçoit sur tous les rassemblements maintenant depuis le début de cette révolution. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à Rahim Moussaouer et à tous tes invités. Merci infiniment. Alors on devrait avoir, comme je vous le disais hier, on devrait avoir des intervenants en direct de, peut-être certainement, on va essayer de les joindre de Marseille, de Paris, peut-être de New York, du Canada et de Bruxelles, puisque ce soir, aujourd'hui, il y avait plusieurs rassemblements un peu partout dans le monde. Je vais proposer dans quelques instants, Abdellah, de nous envoyer à l'écran les affiches et vous allez pouvoir voir les différentes villes où étaient mobilisés les rassemblements pour rendre hommage aux victimes, aux incendies et puis à cette journée du 11 particulièrement. Azwa Chemrouk, je vais commencer par vous. Bien sûr, vous vouliez aussi prendre 2 minutes pour revenir sur cet été, comme on l'appelle maintenant, l'été noir. Avec tous ces feux, vous avez aussi une pensée aux victimes aujourd'hui. Oui, bien évidemment, Chaban. Donc je tiens déjà à présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes des feux de l'été 2021, que ce soit en Kabylie ou que ce soit ailleurs sur le territoire algérien. Je tiens aussi à présenter mes condoléances à la famille du défunt Jamel Ben Smaïl et à remercier son père pour sa sagesse
exemplaire qui a quand même peut-être évité une discorde au sein de la société algérienne. Mais je voudrais par là aussi dire une chose, c'est qu'il ne faut pas que le crime de Jamal Ben Smaïl, qui est impardonnable, qui est abject et qui a révélé que notre région, malheureusement, et pas toute la région, parce que on a vu dans les réseaux sociaux toute une région qui était stigmatisée, alors que la Kabylie est connue par sa générosité, par son hospitalité et par ses valeurs universelles qu'elle porte en son sein. Donc le crime n'est pas pardonnable et n'est pas justifiable, mais il ne faut pas qu'il soit le crime qui cache le crime, qui est les dizaines de morts dans les feux de 2021. Mais je crois que c'est intéressant ce que vous dites, c'est un élément effectivement qu'on entend, c'est un point de vue aussi, c'est des choses qu'on entend souvent, mais je crois que là, Jamal Ben Smaïn fait partie de cet été noir. Je crois que ce que demandent les Algériens, les Algériennes aujourd'hui, c'est qu'il y ait des réponses sur cette période-là, cet assassinat tragique, et puis les autres, quelque part, assassinats aussi sont tragiques, puisque certainement s'il y avait eu des enquêtes comme dans certains pays, en Occident, il y aurait peut-être une non-assistance à personne en danger venant de l'État, par exemple, puisqu'il n'y a eu aucun moyen mis en place. Certainement, ce que vous dites, mais c'est ce que je veux apporter dans mes propos. C'est-à-dire que le crime de Jamal Ben Smaïl n'est pas justifiable, parce que j'ai entendu certaines disaient que il faut comprendre les gens parce qu'ils étaient dans. Oui, mais comme a dit Victor Hugo, c'est-à-dire que la foule a souvent trahi la révolution. C'est-à-dire que rien ne justifie son crime, et ses responsables doivent être jugés et punis. Ça c'est quelque chose que c'est indiscutable. Merci. Maintenant, pour la responsabilité de l'État, certainement que on va y revenir dans le détail. On va en parler dans quelques instants. Azof Shemrouk, restez avec nous. Alors on me dit à l'oreillette que nous avons, j'ai perdu, on a pas mal de directs. Alors nous avons Kamel avec nous en direct de Paris. Bonsoir, cher Kamel. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Vous avez 2 minutes. Je voulais vraiment vous avoir 2 minutes chacun un peu dans les différents rassemblements pour d'abord saluer aussi votre combat. Il était important ce soir d'organiser ce rassemblement. Et puis je voulais aussi vous avoir parce que je crois qu'il y a une très belle image de révolution nationale, voire internationale ce soir. On se rend compte que l'Algérie, elle est vraiment unie aux 4 coins du globe. Ouais, c'est exactement ça. En fait, merci à vous. Là, on est donc c'est un jeudi, c'est un jour vrai. Les gens, ils ont pas l'habitude ici en France, à Place République, de venir manifester, mais contrairement à nos attentes, il y a vraiment du monde, divers et variés. Il y a des gens, qui venaient rarement, mais qui sont là aujourd'hui parce c'est une journée importante. Et comme vous dites là, c'est vraiment à l'international. Là, on était sur Zoom. En connexion avec d'autres villes, notamment New York, Marseille, Londres, et puis il y avait un peu en Europe, d'autres en Amérique du Nord, le Canada, etc. Et c'est vraiment, je sais pas, parce que c'est une journée qui parle de l'unité nationale justement. C'était le souhait de Jamal quand il est parti éteindre les feux avec ses frères en Kabylie. C'était aussi le souhait de son père qui espérait que sa mort, ça sera vraiment des symboles, un symbole, un martyr pour l'unité nationale. Donc les Algériens sont répondus présents aujourd'hui. Merci. Et, c'était très émouvant. Oui, on a fini avec des bougies sous l'image ou les photos de Jamal et des victimes de la Kabylie. Où c'est marqué vérité et justice justement, avec des bougies. C'est pour dire que on va pas les oublier. Il y a sûrement des coupables, il y a sûrement des gens qui, ce merveilleux peuple. Il faut pas que les Algériens se taisent vu ce qui se passe.
Merci, cher Kamel. Voilà, en direct de Paris, vous êtes encore place de la République. On essaiera bien sûr dès demain de vous diffuser les images que nous allons récupérer grâce à vous. Encore une fois, c'est vous qui faites l'information. On me dit à l'oreillette que nous allons retrouver Razali, que j'avais le plaisir d'avoir hier soir en direct de Marseille. Bonsoir, cher Razali. Bonsoir. Excusez-moi, tout à l'heure, je venais juste de terminer le rassemblement et il y a eu du monde et tant mieux. Donc nous, ça s'est très bien passé. Donc on a eu une autorisation entre 18h à 20h et on a présenté le communiqué politique du rassemblement qui a été réalisé par les 16 villes participantes qui ont co-dirigé, donc co-géré cette manifestation d'aujourd'hui. Et nous avons illustré donc ce communiqué par des panneaux. Donc il y a eu un monde de fou, d'autant qu'à Marseille, vous savez, il y a actuellement beaucoup de touristes qui viennent, notamment du nord de la France, beaucoup d'Algériens. Donc ça a été l'opportunité pour nous pour expliquer pourquoi on a choisi. La question qui est revenue assez souvent, c'est pourquoi vous avez choisi le 11 alors que les incendies ont débuté bien avant, le 9, le 10. Donc on a dit que le 11, parce qu'en fait on considère que la journée du 11, elle englobe pratiquement tous les éléments de cette tragédie, c'est-à-dire le 11, il y a eu l'accusation c'est de là où c'est parti, l'accusation de Jamel Belmadi, Jamel Ben Smaïn. L'accusé d'être le pyromane, d'être le destructeur, alors que lui c'est un artiste, ça correspondait pas du tout avec sa personnalité ni son parcours. Donc ça nous a beaucoup, les gens ont été frappés qu'ils puissent être accusés donc de cette manière. Ensuite, bien sûr, il y a eu le lynchage. Pourquoi le 11? Le 11 aussi parce que on a été également, on a été étonné qu'on puisse imputer donc ce lynchage, ce crime odieux aux populations de l'Arba'a Natiraten, qui ce sont des populations paisibles, pacifiques, qui vivent. On les a accusés, parce qu'ils ont parlé d'origine criminelle, donc on les a pratiquement accusés d'avoir allumé le feu. Ensuite, on les accuse d'avoir participé au lynchage de Jamel. Comment quelqu'un peut allumer le feu dans sa maison, peut anéantir ça. Oui, puis surtout aussi, comment peut-on allumer 70 feux comme ça, simultanément, avec de tels dégâts? Effectivement, il y a des feux criminels chaque été, un peu partout, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Et puis, il y a les questions des moyens. Encore ce matin, en Gironde, en France, il y a près de 1100 pompiers qui ont été dépêchés, et puis des centaines d'habitants qui ont été, eux, déplacés vers des hôtels, vers des infrastructures, ce qui malheureusement n'a pas été le cas en Algérie. Juste un mot avant de vous libérer, parce que le temps passe, cher Razali. On va écouter dans quelques instants le père de Jamel Ben Smaïn qui avait dit clairement, voilà, j'ai perdu un fils, mais on va l'écouter dans un instant. J'ai perdu un fils, mais je vous ai gagné, c'est-à-dire j'ai gagné cette fraternité, j'ai gagné ce rassemblement, cette paix qu'il y a entre tous les Algériens. Ce rassemblement ce soir dans plusieurs villes des 4 coins du globe, c'est ça le Hirak, c'est ça le message du papa de Jamel Ben Smaïn? Je vous ai perdu. Non. Déjà, vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui. Déjà, le Hirak, c'était après le 11, il y a eu une mobilisation. Si complot s'il y avait complot d'attiser les haines, c'était l'inverse qui s'est produit, puisque les 48 wilayas, on l'évoque dans notre communiqué, les 48 wilayas sont tous partis aider donc la Kabylie. Les habitants de l'Arba'a Natiraten leur ont ouvert généreusement leurs portes. Les hôtels à Tizi Ouzou, ils ont offert des hébergements gratuits. La communauté internationale, moi personnellement, j'étais dans une association, on a envoyé des pommades contre les brûlures, on a aidé. Donc il y a eu déjà une mobilisation et c'était une réaction par rapport à ce qui peut-être était comploté, voilà, ce qui était, voilà. Donc ça a été. Et aujourd'hui aussi,
il y a eu une réaction sans aucune équivoque. Oui, puis c'est 1 minute. Après, je vais devoir vraiment vous libérer car j'ai d'autres invités. Mais en 1 minute, ça, c'est vraiment cette journée, cette soirée, en ayant mobilisé New York, Ottawa, la Belgique, Barcelone, enfin, ça veut dire vraiment aujourd'hui que clairement la révolution continue, le Hirak continue, il y a une réelle solidarité vers ce peuple algérien qui demande des enquêtes, qui demande des réponses, qui demande de l'eau, des fois des besoins de première nécessité, c'est souvent le cas d'ailleurs. Il y a vraiment aujourd'hui une révolution qui continue, c'est confirmé, j'ai envie de dire. Une révolution qui continue, ça a été le souhait de Jamel, Allah yarhamou, qui était un des leaders de la révolution, du Hirak, puisqu'on l'a vu souvent dans les vidéos, parler aux jeunes, expliquer aux jeunes, conseiller les jeunes. Donc on continue en fait ce que Jamel, Allah yarhamou, aurait, et ce que les habitants de l'Arba'in Tiratan aussi, comme ils sont engagés dans cette lutte. Donc en fait, on ne fait que continuer le Merci. Voilà. Merci infiniment, cher Razali, voilà, en direct de Marseille. On va écouter, dans 15 instants, on va retrouver Abderrahim Moussawer et Azouaz Chamouk. On va écouter ici donc, le papa de Jamel Ben Smaïl. Vous allez voir ici, on est tous des frères, il parle de paix, il dit clairement « J'ai perdu un enfant, mais je vous ai gagné ». وجينا لهنا باش نطلبوا له السماح وهو اسمع عين ياس ما ديروا والو في يدكم سمحوا لنا في عينيكم وربحتكم باذن الله باذن الله بارطاجيو ماكسيموم لي جو بارطاجي باذن الله شوف هذا خونا جا لعندنا في راسك هذا خونا هاك راح لنا كاع ونقسموا لك بربي غير بكيناه كاع الله يفرح والله ما بغينا والله ما سمحنا شوف والله ما تعتزوز حسبوا عند الله شهيدا يا اخ جا باش يعاوننا جا باش ينحي الغبينه تاعنا ربي بغاه ربي اللي داه والناس اللي دارهم نوكلوا عليهم ربي ونوكلوا عليهم ربي ونوكلوا عليهم ربي يخلصوها باذن الله هذه بلادك والناس بدنا نقول لهم بارك الله فيكم رانا خاوه رانا بلاد وحده رانا خاوه يا خويا رانا خاوه شوف انا نقول لك حاجه ندير لك حاجه اقسم لك بالله غير ديكلاراسيون الفتنه اللي تجينا احنا جن ونص بس عندي انا هي ولاد اختي قبيل وليدك ما تشاهد وليدك راجل غلطك الصغير كاين ناس اللي خدعونا خي غالي شوف خي غالي هذاك اسمح لنا في عيناتك انا ندير حاجه قول اخو حاجه قول. Voilà, un très beau message. Hein. C'est un papa qui a joué un rôle primordial. On écoutera aussi sa maman tout à l'heure, notamment dans le cadre des obsèques, qui elle aussi avait envoyé un message très fort. Elle disait que son fils était allé tout simplement aider ses frères et ses sœurs. Abderrahim Moussawer, merci d'avoir patienté. On avait du live notamment à Paris et à Marseille. D'abord peut-être un mot aussi, parce que vous vouliez aussi rendre hommage, avoir une pensée aux victimes, à Jamel en général. Et puis on va revenir aussi sur les circonstances et que personne aujourd'hui assume, personne prend ses responsabilités, notamment sur les circonstances de cet assassinat. Tu sais, Chaban, les deux vidéos qu'on a regardées, celle de Jamel Ben Smaïl et celle de son père, de son papa, une âme, c'est-à-dire lorsqu'on est sensible, on peut pas être c'est-à-dire sans qu'il y ait un minimum d'émotion, parce que il faut rappeler que juste avant les incendies de Kabylie l'année passée, c'est vrai, il y a eu celle de Khanchla, Souqahras, Kikda, etc., Chlef, mais en Kabylie c'était très spécifique, parce que les habitations, elles se trouvent dans les montagnes, dans les forêts, etc. C'est pour ça que qu'il y a eu pas mal de populations qui ont été touchées. Et je tiens à présenter mes sincères condoléances. Rabbi yarham toutes celles et ceux qui ont péri, qui sont morts sous les flammes en Kabylie, et bien sûr à la famille également, à la famille de Jamel Ben Smaïl, qu'on le veuille ou pas.
Jamal Ben Smaïl, avec toutes les réactions que son assassinat a suscité depuis le 11 août de l'année passée. On peut dire que c'est l'un des symboles de l'unité nationale entre Algériennes et Algériens. Pourquoi je parlais de ça? Parce que juste avant, il ne fallait pas oublier qu'il y avait la crise Covid, c'était le variant Delta. En Algérie, il y avait cet élan de solidarité entre les Algériens et les Algériens de l'étranger et ceux qui étaient au pays. Il y avait un élan de solidarité qui traversait les frontières. Et cette solidarité, vous savez, c'est vrai que accuser à tort et à travers aveuglément, c'est pas bien de faire ça, mais faire des constats et se poser des questions, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui, parce qu'on a compris que depuis toujours, depuis l'indépendance du pays, depuis qu'il y a eu ces mouvements populaires, notamment le Hirak depuis 2019, ce qui dérange ce régime assassin, ce qui dérange le pouvoir, les tenants du pouvoir en Algérie, c'est la solidarité et c'est l'unité, la fraternité entre les Algériennes et les Algériens. Et ce qu'on avait montré juste avant les incendies en Kabylie, cet élan de solidarité, les concentrateurs d'oxygène, etc., tout le matériel nécessaire pour les hôpitaux que la diaspora a envoyé au pays, et même en Algérie d'une wilaya à l'autre, je pense que ça a déstabilisé un peu ce régime qui a trouvé une aubaine. Et d'ailleurs même on peut se poser une question sur la nature des incendies en Kabylie. Le président à l'époque plus le Premier ministre Benjoud avait déclaré que c'était des incendies d'origine criminelle. Ministre de l'Intérieur. Et lorsqu'on fait le lien entre ces incendies d'origine criminelle, comme vous le disiez tout à l'heure, des dizaines de départs de feu en même temps, à la même seconde, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser. D'où ça vient? Qui a commandité tout cela? Et des Algériens d'autres villes. C'est ce que je vais vous demander dans quelques instants. Alors à la fois, sans spéculer, malheureusement, si nous avions des réponses, on pourrait les mettre sur la table, mais encore une fois, malheureusement, et on a une pensée aux Algériens, aux Algériennes, aux familles qui souffrent aujourd'hui, qui ne peuvent pas faire leur deuil, car ils ne savent pas aujourd'hui, ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé, comment est-ce possible de perdre un bébé, de perdre un enfant, et que des feux puissent brûler comme ça pendant plusieurs heures, que dis-je, pendant plusieurs jours. Alors Azouab Chemrouk, de retour avec nous. Alors je crois que nous avons le son, mais pas l'image. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien. Ah ben en plus on vous voit, c'est parfait. Pareillement, sans spéculer, sans parler de complot ni d'orchestration. Comment est-ce possible que d'abord un jeune homme qui quitte sa wilaya pour aller aider les siens, et je rappelle que d'ailleurs je vais proposer à Abdellah aussi de nous montrer un peu en trucage, en loupe un peu ces images pendant qu'il était aussi hirakiste. Il va aider les siens, il se retrouve arrêté, soupçonné, à un moment donné arrêté dans un fourgon. La police arrive à sortir. Quand on connaît les forces de l'ordre en Algérie, la puissance des services de sécurité, ce véhicule reste immobilisé, il est enfermé. À un moment donné à l'intérieur, donc il y a lynchage, coup de couteau, en tout cas ce sont les images qui parlent. Il est assassiné, on le sort, il est entouré donc d'une foule, et à un moment donné, quelques temps après, il est immolé. Il y a énormément de temps entre toutes ces phases, mais personne n'intervient, aucune assistance, aucun service de sécurité de police, et jusqu'à présent, on n'a jamais entendu un responsable politique, un préfet, un responsable de wilaya, un ministre de l'Intérieur aussi qui s'était précipitamment, qui avait réagi précipitamment en parlant de feux criminels. Aujourd'hui, c'est statu quo. Comment c'est possible que ces circonstances, elles aient eu lieu de telle manière sans que personne réagisse? Bon, premièrement, il faut rappeler déjà que dans notre pays, d'abord, c'est que la société est infiltrée, enfin, toutes les arcanes des institutions où la société algérienne est infiltrée par la police politique, donc qui prolifère dans un contexte de confusion et de non-justice. Parce que la justice, par essence, c'est l'élément garant de la paix civile, de la paix sociale. Rendre justice aux citoyens, ça permet justement une certaine paix, une certaine vie sociale paisible.
or que le pouvoir algérien n'a jamais essayé de faire en sorte à ce que la justice soit la garante de la paix civile. Et ça l'arrange à ce que la confusion règne sur cette affaire. Et pas que l'affaire de Jamal Ben Smaïd, pas sur beaucoup d'affaires criminelles qu'a connu l'histoire récente algérienne. Donc on parlait tout à l'heure de la responsabilité de l'État, parce que l'État, pourquoi je dis l'État, d'une manière générale, je parle de l'État et non pas du pouvoir, parce que l'État doit se donner les moyens de garantir la sécurité de ses enfants, de ses citoyens, chose qu'on n'a pas vue lors du lynchage de Jamal Ben Smaïd. Malheureusement, l'État a délaissé ses prérogatives régaliennes, qui est la sécurité de ses citoyens. Parce que, justement, si on revient à la définition de la sécurité par essence, parce que le citoyen délègue sa sécurité à l'État, et l'État doit se donner les moyens de l'assurer. S'il n'a pas les moyens, il doit se les donner. Sinon, il doit déclarer forfait que cet État-là ne peut pas assurer la sécurité de ses enfants. Et chose qu'on a vu malheureusement dans l'affaire de Ben Smaïl, mais chose à part, dit à part, c'est que ça ne dédouane pas les responsables de ce meurtre abject. Ça ne dédouane pas la responsabilité de certains démons, je dis bien démons humains, quoi. L'assassinat, le lynchage est brûlé. Oui, parce que dans cette affaire, et là je parle bien des circonstances, hein, on n'est pas en train de spéculer en disant effectivement qui a mis en place cet assassinat. Bon, on pourrait y passer des heures, mais nous n'avons pas les éléments. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est, je ne vais pas y revenir parce que j'en ai longuement parlé, de ces circonstances. Et à la fois, effectivement, on n'a aucun élément. On ne nous explique pas du tout pourquoi la police n'est pas venue, pourquoi il est resté tout seul. Quelques temps après, en plus, on a vu des accusés coupables rapidement faire la une des médias et répondre à des questions sur les grandes chaînes de télévision d'État. C'est ça aujourd'hui que les Algériens attendent. Mais il faut savoir une chose, mais pourquoi le pouvoir, et là je parle du pouvoir et je ne parle pas de l'État, ne se sentent pas obligés de le faire, parce qu'en fait, on revient à la légitimité d'un pouvoir, Chaban. Donc il faut dire que ce pouvoir, il était légitime. Sa seule source de légitimité, c'est la force, et c'est une caste militaire qui l'a mis en place. Je parle bien du pouvoir civil dans ce cas. Donc il n'a de compte à rendre à personne qu'à ceux qui l'ont mis en place. Donc vous parliez tout à l'heure du chef de Daïra ou du Wali ou d'un responsable central. Il n'a de compte à rendre à personne, alors que dans notre culture, c'est-à-dire que dans la pratique politique algérienne, les responsables ont rarement rendu compte à la population. Chose qu'ils doivent faire, c'est de rendre des comptes à la population et de dire les circonstances vous parliez des circonstances, et de dire les circonstances de cet crime abject. Donc, nonobstant c'est-à-dire le côté judiciaire, parce que là on parle que du côté politique, et justement les responsables politiques n'ont rien fait dans ce sens, parce qu'ils se sentent pas obligés, et comme je vous le disais, c'est que on opère dans un climat de police politique, donc dans un climat de confusion, où la confusion et les non-dits et la non-transparence arrange bien les affaires de ce pouvoir. Merci. Parce que s'il n'y a pas de justice, il y a toujours, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que la justice n'est pas faite et la réparation n'est pas faite, donc il y a un sentiment de haine sociale, et la haine sociale arrange bien évidemment le pouvoir. Une haine sociale en tout cas qui aurait pu être provoquée, mais qui a été certainement apaisée, stoppée par le papa de Jamel Ben Smaïl avec ces mots, parce qu'on pouvait s'attendre à une fitna, une discorde, certainement, peut-être encore une fois, quand on parle de complot, d'orchestration, peut-on se poser aussi la question que derrière cet assassinat, l'objectif peut-être c'était de créer encore une fois des conflits entre les wilayas, mais on l'a bien compris, mais on va y revenir avant la fin de l'émission sur cette solidarité et ce hirak. Abderrahim Moussaouel, vous avez un peu
entendu les circonstances, la question principale, la thématique que je viens de lancer, je vous donne la parole. Mais c'est vrai que c'est assez confusionnel, hein. Il y a une confusion, il y a une cacophonie. On a un ministre de l'Intérieur qui se précipite le lendemain en disant c'est criminel. On a un Premier ministre aussi qui a dit vous inquiétez pas, nous sommes là, vous aurez les moyens. Le président avait annoncé 1 million de dinars aussi. Les Algériens et les Algériennes attendent toujours. Et puis à la fois, on a un assassinat. On aurait pu penser que ce soir-là, place à Ben Ramadan, à l'Arvana Thierethen, on aurait pu retrouver le ministre de l'Intérieur se précipiter pour une conférence de presse. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas du tout. Absolument, on est arrivé, ça fait quand même des années que l'une des conclusions que nous nous sommes faites à propos de ce régime, c'est que le mot mensonge, il prend tout son sens, il dépasse ses bornes. On parle carrément d'un mensonge d'État. Lorsque vous avez des responsables qui promettent, qui disent, qui avouent des choses, mais finalement, cela n'est suivi de rien du tout. Aucune enquête n'a été menée, c'est-à-dire l'affaire, surtout l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, les commanditaires parce qu'à partir du moment où ils disent que ce sont des incendies d'origine criminelle, en principe, il devrait y avoir une enquête qui sera menée. Or que rien n'a été fait, rien n'a été élucidé, parce qu'aujourd'hui, si on lit les incendies de Kabylie, qui seraient éventuellement, comme le disait le ministre de l'Intérieur à l'époque, que seraient d'origine criminelle, et l'assassinat de Kamal Ben Smaïl, le fait d'élucider la vérité sur l'un des deux, automatiquement, ça nous donnerait des conclusions sur l'autre affaire. Et pour ne pas trop polémiquer, vous savez, vous parliez de l'unité, de l'union entre les Algériens et les Algériens, la solidarité. Effectivement, le papa de Jamal Ben Smaïl, lui-même, il avait évité, je dirais pas seulement le fitna, il a évité à l'Algérie une guerre civile, parce que vous savez que le lendemain du Hirak, lorsque le Hirak a commencé, rien ne pouvait l'arrêter, mis à part la répression. Mais la répression, les emprisonnements abusifs, etc., ça c'était juste une suspension des marches, des manifestations en ce moment en Algérie. Mais si ça continue comme ça, je pense que ça va reprendre. Ça c'est juste une parenthèse du Hirak. Mais par rapport à tout ce qui a été fait, vous savez, je vais dire quelque chose de façon vraiment amère, mais les victimes des incendies en Kabylie, le Jamal Ben Smaïl qui en a été victime aussi. Vous savez que j'espère que c'est le dernier, et que c'est la dernière où je dirais pas le génocide, mais des meurtres inexpliqués en Algérie, parce que il y a eu des populations, des milliers d'Algériens qui ont été assassinés sans qu'il n'y ait d'affaires sérieuses là-dessus. Il y a eu des personnalités publiques, politiques, des artistes qui ont été assassinés en Algérie sans qu'il n'y ait d'enquête sérieuse là-dessus. Je ne pense pas et je ne crois pas du tout que ce pouvoir fasse un travail sérieux. Je vais être un peu direct dans la question, c'est parce qu'on n'a pas réellement les compétences, on n'a pas le système, on n'a pas les compétences, on n'a peut-être pas le savoir-faire effectivement de dépêcher des spécialistes, parce que vous savez, quand il y a un meurtre et quand il y a des feux et quand il y a un assassinat, les enquêteurs sont pas les mêmes, hein, bien évidemment. Là, ce sont des spécialistes qui se rendent sur les lieux lorsqu'un appartement brûle. Effectivement, il y a toute une police spécialisée qui se rend sur les lieux pour faire une enquête. C'est parce que de tragédie en tragédie, la Covid par exemple, on voit par exemple en Angleterre, en Espagne, en France, en Italie, les responsables politiques ont été entendus par le Parlement. Si on prend Roselyne Bachelot, qui fut un temps était ministre de la Santé en France, elle a été entendue, alors qu'il y a belle lurette, excusez-moi de l'expression, qu'elle n'est plus. Est-ce que là, en Algérie par exemple, puisqu'on parle à chaque fois de tragédie, il n'y a jamais de réponse ni d'enquête, hein, on en a parlé cette semaine, la décennie noire, les disparus, Boudiaf, Mato Blounès, les personnes décédées, paix à leur âme dans le cadre de la Covid ou des feux, c'est parce qu'on n'a pas les compétences, ou ce que réellement ça arrange un peu ce système politique, ceux qui gouvernent, cette gouvernance. Alors justement, tu viens de citer un exemple, Boudiaf, un président de la République qui a été assassiné au vu
au regard du monde tout le monde, entier, oui. sans qu'aucune affaire ne soit, une enquête ne soit faite sérieusement. En plus, ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question c'est une question de volonté politique. À partir du moment où en Algérie, il n'y a pas de volonté politique de gérer, d'attribuer à chaque institution, comme le disait notre frère Azouaou, la justice, les commissariats de police. Est-ce que vous vous rendez compte que Djamel Ben Smaïl était dans un fourgon de la police, de la sûreté de la Daïra? Il était sur le terrain de la sûreté de la Daïra, ils ont poussé le fourgon à sortir, quelle que soit la colère de la population qui se trouvait là sur la place, etc. Il devrait toujours y avoir des solutions pour éviter de mettre une personne entre les mains d'une population, bien sûr, qui était énervée, qui était en colère, etc. Il y a même, vous savez, il y a toujours eu l'absence de l'État en Algérie lorsqu'il s'agit d'affaires sérieuses, mais il y a des hommes et des femmes qui mènent des recherches de l'autre côté. Il y a eu des photos, il y a eu des vidéos qui ont montré des personnages qui étaient là, qui avaient accompagné Djamel Ben Smaïl de sa venue de Médéa jusqu'à Tizi Ouzou, même pendant qu'il aidait ses frères et sœurs à Tizi Ouzou pour éteindre les flammes. Ces personnes, elles étaient tout le temps là derrière lui, et même lorsqu'il a été brûlé vif, lorsqu'il a été tué, elles étaient là. On se pose, comme tu disais, sans polémiquer, on se pose la question, quel était le rôle de ces personnes? Comment se fait-il qu'on s'est permis de le sortir du fourgon de la CRS ou de la police, de la sûreté de la Daïra, alors que la sûreté de la Daïra, en principe, dans la définition globale, c'est les gardiens de la paix, c'est le maintien de l'ordre, etc. Abderrahim Moussaouar, une petite minute, j'aimerais revenir vers vous derrière. Alors, quand on vous dit de sûreté, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est un commissariat, une sûreté. Hein, il y a vraiment toute une mobilisation, les forces de l'ordre, etc., pour donner un peu une image à ceux qui ne visualisent pas cette place, la place à Ben Ramadan, à l'Arva Nathiratun. Pourquoi alors quel est l'objectif d'ailleurs? En quoi ça arrange? Qu'est-ce que ça procure justement au pouvoir, au régime, de ne pas mettre de moyens, de ne pas faire d'enquête? Excusez-moi, je vais un peu vite dans la question. Après, quand je disais sûreté de Daïra, c'est l'équivalent de Amn Daïra, c'est-à-dire là où se trouvent des agents de police en Algérie, c'est Amn Daïra. Je disais seulement en quoi ça a arrangé le régime en place. C'est là qu'on va ouvrir la parenthèse politique, la nature de ce régime, de ce qui le dérange, de ce qui lui fait peur. Parce que depuis le début du Hirak, les Algériens, ils ont su se réconcilier avec leur histoire, avec leur société, et surtout de mettre en place une fraternité entre Algériennes et Algériens, qui s'est traduite, malgré la suspension des marches et des manifestations pendant la Covid, ce Hirak, il s'est traduit par la solidarité nationale, solidarité entre les gens du Nord, du Sud, d'Est en Ouest, de l'étranger. Ça sera restez avec moi, Abderrahim Moussaouar, on va terminer l'émission ensemble justement sur ce Hirak, puisqu'on comprend encore une fois que Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est trompé encore aujourd'hui, puisqu'ils sont énormément à se mobiliser aux quatre coins du globe. Direction Bruxelles, si je ne me trompe pas, en Belgique. Tawfiq est avec nous. Bonsoir, cher Tawfiq. Bonsoir. Bonsoir. Un mot sur 2 minutes sur ce rassemblement aussi. Vous êtes en Belgique, vous n'êtes pas en Algérie. On a New York, on a le Canada. C'est une belle image aujourd'hui. C'est la continuité du Hirak, de la révolution. C'est aussi le message de Djamel Ben Smaïl. C'est le message aussi de toutes ces wilayas qui ont convergé vers la wilaya Tizi Ouzou de Béjaïa pour aider les Algériens et les Algériennes. Effectivement, donc cette manifestation qui a été coordonnée à l'échelle de la diaspora, c'est dans le but de dénoncer les crimes qui ont été commis par les commandements militaires et par les renseignements algériens, donc la police politique, pour leur dire que le peuple algérien est uni contre vous et qu'il voudrait savoir sur les vrais criminels, les assassins, ceux qui ont assassiné notre frère Djamel Ben Smaïl et tous les martyrs de ces incendies qui ont été initiés, créés par les commandements militaires et les renseignements, le DRS.
On sait que ces incendies, qui étaient très nombreux, n'ont pas été déclenchés par la nature, ni par des pyromanes civils, mais par le commandement militaire qui a donné l'ordre. Ils ont vu qu'en Kabylie, il y avait le Hirak qui a repris de plus belle après le Covid, et ils avaient peur que ça continue, et peut-être ça va aussi toucher les autres régions d'Algérie. Donc il ne leur restait que cette région-là. Donc ils ont commencé par faire des incendies un peu partout, et le crime abject qui était l'assassinat de notre frère, le lynchage, et puis l'assassinat, puis ils l'ont brûlé, ils l'ont décapité, Houna Jamal, qui est venu pour aider cette région et pour éteindre les incendies. Merci cher Toufiq, d'avoir été avec nous. Un beau message de paix, de fraternité, et bravo pour le travail aussi que vous faites, puisque je rappelle tous les militants, les Algériennes et les Algériennes de la diaspora qui sont un peu partout dans le monde. Rien que de voir ce drapeau national sillonner un peu les rues de ces villes européennes ou internationales, c'est toujours un brin d'espoir pour le peuple algérien, en tout cas pour ceux, ils sont nombreux à vouloir ce changement de système. Merci Abderrahim. Azouaz Chemrouk, je reviens vers vous. Il nous reste ensemble 7 minutes d'émission. Je voudrais qu'on vienne maintenant sur cette révolution. On a vu cet élan depuis le début de la semaine. Effectivement, on a évoqué ces 250 victimes, dont fait partie Jamel Ben Smaï. On voulait vraiment revenir sur son assassinat ce soir, sa situation précise, mais d'une autre manière. Il en va bien sûr de la même sorte pour les autres personnes qui sont décédées, puisqu'elles n'ont pas eu d'assistance. Pour être clair, très peu de pompiers, très peu de moyens, pas de Canadair, donc elles ont été livrées à elles-mêmes. Avec vous, on va terminer, et puis juste derrière le mot de la fin avec Abderrahim, ce Hirak, cette révolution, on le voit encore aujourd'hui, on l'a vu dimanche dernier, on s'est vu à Paris, elle continue coûte que coûte, malgré que le président ils disent que le Hirak est terminé. De toute façon, lui, il est dans son rôle, le chef de l'État Tebboune, il est dans son rôle de dire ça, parce qu'il doit bien évidemment affaiblir le moral des troupes. Enfin, quand je dis des troupes, c'est-à-dire de la population, pour qu'ils ne reviennent pas justement à la mobilisation qu'on a connue depuis 2019. Mais il en est conscient quand même, il la voit cette mobilisation aujourd'hui, je pense. Il a peur, le pouvoir a peur, parce qu'en fait, il a peur du pouvoir du peuple et de ce qu'a fait la mobilisation de 2019 contre le régime de Bouteflika. Donc il a peur d'en avoir le même sort. Justement, si jamais la population se remobilise encore une fois. Donc ça, c'est ce qui fait peur au pouvoir réellement. Mais j'aimerais justement dire une chose sur le processus révolutionnaire, parce que nous, on vit, je crois que, et je pense qu'on vit un processus révolutionnaire dans le sens où il s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, on a vu la conscientisation de la population, malgré, bien sûr, il y a des écueils, il y a des obstacles par-ci, par-là, et la police politique, on est un acteur principal là-dessus, mais on est dans un processus politique révolutionnaire. Je dirais par là, si je fais un petit aperçu historique, c'est que les événements de mai 45, Ket Biessine, on en a parlé, et il avait dit dans le sens que les événements de mai 45 avaient cimenté son nationalisme et le nationalisme de ses camarades. Et c'est ce qu'on a vu en 54, le déclenchement de la révolution algérienne. Bien évidemment, il y a eu le mouvement national qui a commencé depuis, disons, les années 20 à peu près. Mais moi, je reste persuadé que le soulèvement de 2019 a éveillé tellement de conscience, a bouleversé les équations et les calculs de ce pouvoir. Et l'a fait en sorte certains se posent justement, c'est important, vous parlez de ce mouvement révolutionnaire, certains se posent la question,
c'est terminé, il y a beaucoup moins de monde, on communique un peu moins, etc. Pour vous, c'est une phase importante qu'il y ait eu cet engouement, d'ailleurs qui continue, puisque c'est la seule révolution qui continue, notamment en quatre coins du pays, tous les dimanches. Mais c'est une phase normale, un peu cette pause pour repartir de plus belle. Je crois que c'est l'ordre naturel des choses, c'est que tout mouvement est sujet à des moments de répit. Mais il faut savoir une chose, c'est que les conditions et les raisons qui ont laissé que le peuple se mobilise ne sont pas réglées. C'est qu'il y a toujours de l'injustice, il y a toujours de l'inégalité, il y a toujours de la répression, il y a toujours de l'illégitimité de ce pouvoir, il y a toujours le forcing d'un pouvoir. Parce que le peuple n'a pas dit son mot. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Donc il faut regarder, est-ce que les raisons qui ont laissé le peuple se mobiliser un certain février 2019, ces raisons-là, ils n'ont plus raison d'être. Moi, je dirais que c'est tout à fait le contraire. Au contraire, on a sombré dans une dictature militaire qui est aveugle. On voit des centaines de détenus politiques. On voit des milliers de dossiers d'intimidation judiciaire. On en a longuement parlé encore ce soir. Merci Azwa Chemrouk, on aura le plaisir de vous retrouver. Le mot de la fin, 2 minutes aussi avec vous. Vous êtes place de la République tous les dimanches d'ailleurs. Vous êtes bien aussi placé pour en parler de cette révolution, de cet élan qui continue. Alors, ce que je voulais dire, je rejoins notre frère Azwa là-dessus, c'est parce que à un certain moment, on disait clairement que le régime algérien s'adaptait aux situations, c'est tel un caméléon, mais aujourd'hui, c'est le peuple algérien qui s'adapte aux situations dans le sens où, malgré les années passées sous l'ère Bouteflika, sous ce régime de 60 années de dictature, etc., mais les conditions n'ont pas changé, les choses n'ont pas changé en Algérie, ce qui fait que ce peuple, les Algériennes et les Algériens, tôt ou tard, ils vont reprendre les choses en main. C'est un peuple qui a résisté, qui a pris sur lui pendant de longues années, mais à un certain moment, il a décidé de sortir comme un seul homme, se réconcilier avec son histoire, sa culture, et surtout cette fraternité. Ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de l'assassinat de Jamal Ben Smaïd, c'est que le régime algérien, il voulait tuer cette solidarité entre les Algériens et les Algériennes, mais également c'était de mettre fin à la vie d'un hirakiste. Un artiste, c'était quelqu'un qui était très écouté à Média, c'était l'un des animateurs du Hirak à Média. S'il y a un élément très important, Chaban aussi, ce sera le dernier point, un élément très important qui a su mettre en difficulté ce pouvoir en place, c'est parce que le peuple a toujours refusé de rentrer dans la polémique, de rentrer dans la violence. Il a toujours eu cette idée c'est-à-dire cette conviction de faire les choses pacifiquement. La Silmia, je pense que cette Silmia nous permettra de nous concerter, de parler, d'évoquer les sujets importants, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais dans le sens de la continuité. Donc, comme disait Azwa tout à l'heure, 45, 54, les génocides du 8 mai 45, ceux qui avaient préparé psychologiquement des militants pour la guerre de libération de 54, à cette époque-là, sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le peuple utilise tous les moyens technologiques, les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'information, elle se transmet rapidement. Il y a des vidéos de rappel, des prises de parole, ce qui fait que les choses bougent plus rapidement aujourd'hui en 2022. Et mon espoir, c'est que, avant de faire quoi que ce soit, c'est qu'on continue dans cette solidarité entre Algériens et Algériens et d'éviter de tomber dans la division. Éviter de tomber dans la division et la continuité. Merci en tout cas, depuis maintenant 3 jours, on en a parlé, on a rendu hommage à toutes ces victimes, ces 250 personnes qui ont trouvé la mort dans ces feux qui ont ravagé le nord de l'Algérie, une grande partie bien sûr, la Kabylie, on en a longuement parlé. Merci Abdelrahim Moussaouer, merci à Azwa Chemrouk et bien sûr merci à Kamel Toufiq et puis Razali qui était en direct sur ces rassemblements. L'équipe en régie, merci infiniment de m'avoir accompagné pour cette émission, Abdellah et Karim que je salue. Le programme continue, je vous souhaite une très belle soirée sur El Mara Al Biya, prenez soin de vous.